Ouais. Bon, c'est bon. J'espère que vous m'entendez. Hein? Allô? Allô? Vous m'entendez? Très bien. D'accord. On va reprendre la tour à 0. Hein. Comment vous appelez? C'est M. Blessing. Monsieur Blessing. Merci. Vous m'appelez d'où? Vous l'appelez d'où? Oui, de Benjerville. Ah, d'accord. Vous êtes chrétien, c'est ça? Merci beaucoup, c'est ça. D'accord. Le frère musulman, il est à côté de vous. Il m'a dit des choses. Donc, j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Ok. Ah, d'accord. En fait, il a dit que vous avez dit que ceux qui prient les dimanches d'abord, les chrétiens qui prient les dimanches n'iront pas au paradis. Et ceux qui croient en Jésus également n'iront pas au paradis. Voilà. Et encore, Jésus, on ne doit pas croire en Jésus, on doit croire en Dieu. On ne doit pas croire en Jésus, on doit croire en Dieu. Si tu crois en Jésus, a dit que si tu crois en lui, ceux qui croiront en lui, mais qui ne croient pas en Dieu, iront également en enfer. Ils ne seront pas sauvés en fait. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que la Bible ne dit pas ces choses. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah. D'abord, j'ai pas dit ça comme ça. Hein, parce que je peux pas me lever quand même, indexer une religion ou encore une communauté pour dire ça comme ça. Non. J'ai dit, selon le Coran, selon la Bible, là, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu qu'on doit adorer, selon la Bible et le Coran. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, toute personne qui va adorer Jésus-Christ comme une divinité, et si tu meurs dans cette position, tu ne peux pas être sauvé. Maintenant, si on me demande qui a dit ça, je donne les références, et en donnant les références, vous comprendrez que ça ne vient pas de moi, en fait. Je ne fais que citer ce qui est écrit. C'est comme par exemple, il y a des personnes qui disent non, ils disent que voilà, le musulman ne peut pas être sauvé parce que dans le Coran, selon eux, dans le Coran, il est écrit que tous les musulmans vont en enfer, selon eux. Maintenant, nous, on dit non, mais vous dites que c'est écrit que les musulmans vont en enfer, alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, on s'explique sur le verset. Mais c'est pas comme, je ne peux pas me lever un matin comme un fou et puis m'arrêter là. Tous les chrétiens vont en enfer. Non, c'est pas comme ça. Dans la Bible, comme dans le Coran, c'est Dieu qu'on doit adorer, l'Éternel que nous devons adorer. Puisque les prophètes là, c'est lui qu'ils adoraient. Et si une personne laisse les prophètes, comment on appelle ça, le véritable éternel créateur des cieux et de la terre, pour aller adorer une créature, la Bible répond pour dire non, c'est pas bon. Ça, c'est dans Romains 1, 25. Si une créature est adorée au détriment du créateur, c'est tout droit en enfer. Voilà ce que j'ai dit. Et parlant maintenant des chrétiens, quand j'ai dit les chrétiens, je n'ai même pas dit les chrétiens vont en enfer. J'ai dit, parce qu'il faut contextualiser. J'ai dit toute personne. Maintenant, si le chrétien en fait partie, ben d'accord, il va s'expliquer. Et puis d'ailleurs, même si j'ai dit le chrétien, par exemple, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui adorent Jésus comme Dieu. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, c'est dans ce sens-là, blessing, que, voilà. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, moi, je suis prêt à répondre à vos questions. Et puis, simultanément, je vous poserai aussi des questions pour que vous puissiez, moi, m'expliquer ce que je n'ai pas compris et ce que vous n'avez pas compris. Voilà le dialogue qui s'ouvre maintenant. Ok, merci beaucoup. On va droit au cœur là. Moi, je n'ai pas pratiquement de problème avec toutes ces choses. Le plus important aujourd'hui pour nous tous, c'est de découvrir la vérité. Parce que nous n'avons le monopole de la vérité. Mais la parole de Dieu est la vérité. Et donc, moi, personnellement, je crois à la Bible. Vous voyez? Comme la parole de Dieu. Et c'est sur cette base, là que je veux vraiment causer avec vous. Ok. Moi, déjà, ma foi
m'amène à croire que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Ça, c'est la Bible qui le dit. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. La Bible me dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donné par Dieu en sacrifice pour le pardon des péchés de toute l'humanité, c'est-à-dire de tous les hommes. Vous voyez, voici moi ma foi. Voici le fondement de ma foi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est sans péché, parce que il n'est pas né d'un homme et d'une femme, comme le dit Ésaïe. Il a été couvert, la femme, la Vierge, a été, je veux dire, couverte par le Saint-Esprit, et elle est tombée enceinte. Parce que cette Vierge qui était mariée à l'époque n'est pas ensemble avec son fiancé, Joseph. Comme l'ange avait effectivement prédit à Marie elle-même. Donc, je peux le lire si vous voulez. Matthieu. Avant de lire. Voilà. Vous voyez un peu? Avant de lire. Donc, c'est la oui, on va lire, mais avant de lire, je suis d'accord avec vous que c'est la base de votre foi. Parce que quelqu'un a la foi en quelque chose, même s'il voit des contre-vérités ou encore des contradictions dedans, il est difficile pour lui d'accepter. Mais ce que je veux dire, vous avez dit des choses, vous avez avancé des choses qui ne sont pas forcément exactes en fait. Exact. Vous avez dit que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité selon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a pas un verset dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament qui dit Jésus est sauveur de l'humanité. Ça n'existe pas. Ah bon? Oui, ça c'est, je vous le dis, vous avez la Bible avec vous. Il n'y a pas un verset dans l'Ancien Testament. Attends, je vais finir. Là, vous allez parler. Il n'y a pas un verset dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament qui dit Jésus est sauveur de l'humanité. Ça n'existe pas. Ça, c'est un. Deux. Vous avez également dit que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé pour venir mourir pour nos péchés. Dieu n'a jamais dit que lui, il a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés. Dieu n'a jamais dit ça. Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Maintenant, on ne peut pas continuer si on ne lit pas le verset qui dit ça, parce que Jean 3,16 dit ça. Laissez-moi le dire ça, moi aussi. Jean 3,16. Lisez Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Moi, si je ne lis pas, notre conversation ne n'aboutit à rien. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît, pour faire la grâce de nous. Lisez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu le mot dedans? Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils pour venir mourir pour vos péchés. Est-ce que vous avez entendu ça? Pardon? Est-ce que vous avez entendu dans le verset? Est-ce que vous avez entendu? Le monde qui a donné son Fils unique, en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que c'est écrit? Le monde là, c'est qui? Doucement, doucement. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour vos péchés, pour toute l'humanité. Vous avez entendu ça? Pour mourir pour vos péchés. C'est là le problème. Vous introduisez des choses subtilement. Si on ne fait pas attention, c'est pas bon. Il n'est pas écrit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour mourir pour vos péchés. Est-ce que c'est écrit? C'est ça le problème en fait. Donc, ok, attendez, je vais vous faire un passage où Jésus lui-même a dit qu'il meurt pour nos péchés. Voilà, il faut donner un autre passage. Moi, je vais donner un autre passage où Jésus a contredit ça encore. Allons-y, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, prenons déjà Jean. Donc, on laisse Jean 3,16 là. Ok, il n'y a pas de problème. Non, Jean 3,16 là. Le sort, vous dites, il n'y a pas de mot mourir là-bas. Mais donner son Fils là. Mais là-bas encore même, on peut expliquer. Même s'il n'y a pas le mot mourir, on peut expliquer. Mais je vous écoute quand même. Prenons Jean 10, s'il vous plaît. Oui, Jean 10, verset combien? Jean 10, 30. Non, j'arrive, non, ne vous posez pas. Jean 10, verset 17. D'accord. Je vais lire pour vous. Oui, lisez pour moi parce que... Dans le Père même, parce que je donne ma vie afin de la répandre. D'accord. Personne ne me l'ôte. Je la donne de mais moi-même. je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. D'accord. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. D'accord. Je peux répondre? Voilà, je vais répondre. D'abord, pour que Jésus lui-même dit, il donne sa vie.
Non, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous répondre encore. Il n'a pas dit, je sais que c'est Jésus qui a parlé, voilà. Il n'a pas dit, je donne ma vie pour vos péchés. En fait, vous avez introduit quelque chose qui n'est pas vrai. Vous avez dit, Dieu a donné son fils pour venir mourir pour vos péchés. C'est ça le problème, en fait. Jésus n'a jamais dit ça. C'est ce que je suis en train de dire. J'arrive, hein, j'arrive. Je donne ma vie. Attendez, je vais parler. Je donne ma vie. J'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Attends, quand moi je sors matin, là, nous, musulmans, les hommes, là, quand on sort matin, on s'en va donner notre vie pour notre famille, non? On donne notre vie pour notre famille, non? Est-ce que ça veut dire qu'on va mourir pour les péchés? On s'en va grouiller pour nos familles, ta vie en danger. Mais est-ce que ça veut dire qu'on s'en va là? Si quelque chose nous arrive, ou bien la mort nous arrive, c'est pour mourir pour nos familles, ou bien pour les péchés? Non, ça n'a rien à voir. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Oui, bien sûr. Mais quand il dit ça, est-ce que c'est pour pardonner vos péchés? Alors que dans la Bible, il a donné les moyens du salut. Sa mort n'en fait pas partie. Le problème, c'est ça. Il a dit comment on fait pour être sauvé. Sa mort n'est pas dedans. Je vous donne maintenant un verset. Vous avez donné un verset. Moi, je vous donne le verset de Luc chapitre 18, verset 18 à 20. Vous êtes à la page? Combien? Luc chapitre 18, verset 18 et suite. Luc 18, 18. Voilà, 18 et 19 ensuite. Ok. Je peux faire la lecture. Un chef interrogea Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Là, il parle du salut maintenant. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? D'abord, il écarte cette bonté pour dire que c'est Dieu seul qui est bon, parce que comme lui, il n'est pas Dieu, il donne ici que lui, il peut avoir des défauts. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est-à-dire que moi, je suis un être humain, je peux avoir des défauts, je peux faire des erreurs, mais moi, je ne suis pas bon. Alors que Dieu ne fait pas ça. Dieu ne commet pas d'erreur, Dieu ne commet pas de péché, Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu ne... Voilà. Il ne faut pas m'appeler bon. Non, moi, je ne suis pas bon. Je peux faire des erreurs, c'est ce que ça veut dire. Et personne ne peut contredire cela. Donc, il est en train de dire que c'est Dieu seul qui est bon. Et il continue pour dire. Il continue pour dire. Voilà, il n'y a de bon que Dieu seul. Et puis, il dit que ceci, tu connais les commandements. C'est-à-dire les commandements qui doivent t'amener à la vie éternelle. Là. Tu connais ces commandements-là. Il n'a pas dit c'est la grâce. Hein. Il dit tu connais les commandements. Et il va les citer maintenant. Maintenant, vous avez dit que les commandements qui en font partie du salut, c'est que la mort de Jésus en fait partie. On va voir si Jésus va confirmer cela. De l'autre côté, tu as dit c'est Jésus même qui parlait. J'ai dit amen. Ici, c'est Jésus même qui parle aussi. Donc, tu dois dire amen. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. 1. Tu ne tueras point. 2. Tu ne déroberas point. 3. Tu ne diras pas de faux témoignages. 4. Honore ton père et ta mère. Le monsieur lui dit, j'ai dit, dit-il, observez toutes ces choses-là que dès ma jeunesse. Hein? Jésus ayant entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Et regarde ici, il te manque encore une chose. Ça veut dire, soit tu crois à ma mort, tu es sauvé. Normalement, c'est ce qui doit sortir de la bouche de Jésus. Il te manque encore une chose. Jésus lui dit, vends. Et il dit, vends tout ce que tu as de bien. Distribue-les aux pauvres. Je reprends la partie. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Où est sa mort là-dedans ici? Je suis venu mourir pour vos péchés là. Jésus n'a jamais dit ça. Ça, c'est une chose qui a été introduite par vous. Sinon, ça ne vient pas de Jésus. Merci beaucoup. Maintenant, écoutez, je vous en prie. Lorsque Jésus parlait avec cet homme, vous savez, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Suivons très bien. Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Alors, il ne pouvait pas dire à ce monsieur, crois à ma mort et à ma résurrection, tu auras la vie éternelle. Mais lui dit, il lui parle de la loi dans laquelle il est venu de trouver, la loi de Moïse. Parce qu'en ce moment, l'agneau de Dieu qui est Jésus n'avait pas été immolé. C'est pas encore mort. En ce moment, le monsieur Christ, lui maintenant, sa mort et sa résurrection comme porteur de notre péché. Vous comprenez? Il n'y a pas de souci. Maintenant, écoutez, vous n'êtes pas obligé de prendre. Je prends acte 12, chapitre 4, verset 12. Vous n'êtes pas obligé de prendre, je vais dire ça pour vous. Il n'y a
de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je réponds, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Automatiquement, excusez-moi, mais je vous remets dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, je vais lire rapidement pour vous, où on parle de péché, mort pour le péché là. Merci beaucoup. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Excusez-moi, je vais lire ça pour vous rapidement. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il fait charger. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis même muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Verset 8, Ésaïe 53, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Ça, c'est Ésaïe qui prophétisait sur Jésus-Christ. Ésaïe, combien de centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ, vous voyez? Et donc, quand vous dites qu'il n'est pas mort, d'accord, le mot péché ne sort pas. Il n'y a pas de problème. L'Ancien Testament même dit qu'il a été brisé pour nos péchés. D'accord. Il a été frappé pour le péché de nos péchés. D'accord. On lit Acte 4, verset 12, on dit qu'il n'y a aucun autre nom sur le ciel par lequel l'homme doit être sauvé. Nous devons être sauvés. Aucun autre nom. Aucun autre nom. D'accord. Je vais parler maintenant. On retourne dans le même acte. Tu as pris acte 1, 12, acte 4, 12. Hein. Il n'y a de salut en aucun nom, si ce n'est au nom de Jésus, etc. Ok, c'est bien écrit. Dans le même acte-là, je vais lire acte, le salut dont on parle, on dit il n'y a aucun nom là. Ça parle de qui? On va prendre acte 13, verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Verset combien? Verset 20 à 23. D'abord, le texte est un peu long, mais attends. Attends, je vais prendre le contexte pour que tu puisses comprendre, mais je vais lire, il n'y a pas de problème. Tu m'écoutes, hein? Ouais. Voilà. Acte 13, verset 15. Non, acte 13, verset 15 jusqu'à 23. Je vais lire, Inch'Allah, rapidement même. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue les renvoya dire: hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. C'est-à-dire Paul et ses disciples et les autres étaient là, Paul et ses compagnons étaient là. Voilà, les chefs de la synagogue, quand ils ont fini d'exposer et tout, on dit bon, si parmi vous quelqu'un a quelque chose à dire, il peut se lever pour parler. Hein. Parce que ici, là, après, si vous ne parlez pas, voilà, on va plus donner la parole à quelqu'un. On dit ceci: après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoya dire: hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait un signe de la main, comme ça, il lève le doigt, comme ça, je vais parler, c'est comme si quelqu'un qui fait un signe, voilà, je vais parler. Ayant fait un signe de la main, il dit: hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Toi, tu en fais partie, hein, tu crains Dieu, je suppose. Donc, il faut écouter. Écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en horreur
pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il les fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme prophète. N'est-ce pas? Non, comme propriété. Il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, dura 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il demandait alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Allô? Oui. Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, il est là. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est le réseau. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je les rappelle. Hein. Je vais les rappeler. Voilà. Salam alaikum à tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allô, vous m'entendiez? Oui, bien sûr. Donc, quand je parlais, vous étiez... Voilà, ok. Donc, j'étais en train de dire, après cela, durant 450 ans environ, c'est Paul qui parle, hein, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il demandait alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël, un sauveur qui est Jésus. Jésus sauveur, mais pour Israël, dans le même acte que tu as lu là. Avant sa venue, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jésus est sauveur, oui, mais c'est pour Israël. Voilà ça ici. Un sauveur qui est Jésus, pour Israël, un sauveur qui est Jésus. Acte 4 que tu as pris là. Il n'y a de salut en aucun nom, sur la terre, sous le soleil. C'est pour les enfants d'Israël. C'est parce qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël que ça les concerne. Maintenant, je m'en vais là où tu as parlé d'Ésaïe 53. Mais quand vous lisez souvent Ésaïe 53, les critères même qui sont dans Ésaïe 53 ne collent même pas à Jésus. Il va partager le butin avec les grands. Mais Jésus a partagé quel butin? Il a fait quelle guerre pour partager le butin? Et puis on dit, il s'est chargé de vos iniquités. Attends, mais Jésus s'est chargé de vos iniquités. Ah bon? Excusez-moi les gars. Bon, d'accord? S'il s'est chargé de vos iniquités, mais pourquoi vous venez avec vos iniquités et puis vous chassez? Et regarde ce qu'il va dire. Matthieu 7, 24. Matthieu chapitre 7, 22 même, 22. Matthieu 7, 22. Jésus dit ceci. Au 21 même. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, on a baptisé par ton nom, on a guéri des malades, n'est-ce pas, chassé des démons par ton nom. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors que tu dis dans Isaïe 53, il s'est chargé de nos iniquités. Mais vous venez maintenant avec vos iniquités, il vous dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais tu n'as pas dit qu'il s'est chargé de vos iniquités, oui. Mais quand il s'est chargé de vos iniquités là, vous venez maintenant avec vos iniquités, il vous dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas de lui. Maintenant, il dit oui, il n'a jamais ouvert la bouche. Quand on l'emmenait, machin, tout ça, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Quand on voulait le crucifier selon vous, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il a dit non. Celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Il a parlé. Donc, Ésaïe 53 ne parle même pas de Jésus. Le contexte de Ésaïe 53 est dans Ésaïe 53. Je parle toujours maintenant des choses. Je vais donner un verset et puis je vous donne la parole. Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 19, verset 27. Vous êtes là? Je suis là. Matthieu 27, Matthieu 19, 28 à 29. Matthieu 19, verset 27. Pierre prenant alors la parole,
lui dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Il demande sa part qu'il va obtenir au jour du jugement. Et toi-même, tu es en train de suivre Jésus là. Si tu lui poses la question, Jésus ou Seigneur, voilà, j'ai tout abandonné en Côte d'Ivoire ici, je t'ai suivi. J'ai combattu des gens de façon verbale, spirituellement parlant, dans la voie de mon Seigneur Jésus. J'ai prêché l'évangile, c'est ce que tu vas dire. Et quand sera-t-il pour moi, pour toi? Ça dit, tu vas obtenir quoi au jour du jugement? C'est Pierre qui pose la question à votre place. Pierre prenant la parole alors, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, toi tu dis, tu le suis, non? Vous qui m'avez suivi là, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ici, les disciples, là, ils sont 12. Ils seront assis sur 12 trônes pour les 12 tribus d'Israël. Maintenant, le reste des trônes, là, c'est pour qui? Tu n'es pas dedans. Voilà, Jésus était clair. Vous serez assis sur 12 trônes pour juger uniquement, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Mais c'est au ciel, non? Oui. Où est pour vous? Où ça est? Tu ne peux pas être sauvé. Tu crois en Jésus parce que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Tu ne peux pas être sauvé si tu crois en lui aujourd'hui. Jésus dit, si vous croyez en Moïse, là, vous devez aussi croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Moïse a écrit de moi. Votre croyance en Moïse ne suffit pas. Donc vous, à qui je parle aujourd'hui, ta croyance en Jésus ne suffit pas. Tu dois croire en celui qui est venu après Jésus. Jésus est sauveur, oui, mais c'est uniquement pour les enfants d'Israël. Même avant qu'il soit né là. Matthieu 2,6, on dit qu'il sera pour sauver de son peuple à lui. Son peuple là, est-ce que c'est toi? On dit qu'il sera sauveur de son peuple là. Jésus arrive, la femme cananéenne arrive. Il dit, retire-toi de moi. Même dans l'évangile de Barnabé là, Barnabé a dit ce qui s'est passé dans la scène quand la femme est venue. Jésus même, il y a des propos qu'il a dit dans l'évangile de Barnabé là, même si vous entendez ces choses. Mais c'est pas ça le souci. Là, il réserve ça pour ceux qui parlent des sources islamiques là. On va s'en sortir là-bas. Donc, frère. Ah, ils sont là chargés. Oui. Oui, et donc, si je comprends bien, pour vous, Jésus, s'il doit être sauvé quelconque, il est le sauveur d'Israël. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est lui-même qui a dit. C'est pas pour nous. C'est la Bible qui a dit. Maintenant, quand Jésus l'a dit, par exemple, dans Acte 1, Acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance de cet esprit, sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je peux répondre? Jusqu'aux extrémités de la terre, là, c'est par rapport à quoi? Voilà. La réponse est dans la Bible. La réponse est dans la Bible. Matthieu 10, 5 à 7. C'est Jésus qui parle encore. Il dit, tels sont les 12. On dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Donc, quand ils vont aller aux extrémités de la terre, là, ils n'entrent pas chez les païens, ils n'entrent pas chez les Samaritains. Mais ils vont quoi? Aller, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche chez les enfants d'Israël. Et puis, il continue de dire quoi? Guérissez les malades, c'est toujours chez les enfants d'Israël. Ressuscitez les morts, c'est les enfants d'Israël. Purifiez les lépreux, c'est toujours chez les enfants d'Israël. Chassez des démons, chez eux là-bas encore. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. N'allez pas vers les païens. Quand ils vont à l'extrémité de la terre, où que tu veux, ils ne vont pas prêcher à un non-juif. Acte des apôtres le reprend encore. Acte 11, 19. Acte des apôtres, chapitre 11, verset 19. Je suis à la page. Il a dit ceci, ceux qui avaient été persécutés, non, ceux qui avaient été dispersés, après la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, ils annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. Ils sont allés en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs.
Ils annonçaient la parole seulement. Voilà, ça c'est écrit noir sur blanc. La parole seulement qu'aux Juifs. Uniquement qu'aux Juifs. Est-ce que vous savez que les païens ont reçu l'évangile autant de l'apôtre? Ah. Pierre. Vous savez ça, non? Ah, d'accord. S'ils ont reçu l'évangile là, les païens ont reçu l'évangile, mais c'était pas sur ordre de Jésus, c'était sur ordre de Dieu lui-même. Et là, quand Pierre est allé prêcher, tu sais ce qu'ils ont dit à Pierre? Acte 10, verset 28. Écoute bien ce que... Wow, Dieu merci, tu as posé la question. Acte 10, verset 27 à 28. Il conversait avec lui et entra et trouva beaucoup de personnes réunies dans la maison de Corneille. Pierre leur dit, vous savez, leur dit-il, Pierre, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de rentrer chez un étranger, chez un païen. Mais si vous voyez que je suis venu là, c'est parce que c'est Dieu qui m'a montré que de ne pas les regarder comme impurs. C'est pas Jésus, hein, c'est Dieu. Et puis après cela, qu'est-ce qui va se passer? Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 1 à 3. Quand Pierre, les gens... Je viens d'abord, mais attends, Dieu est pour tout le monde, mais Jésus n'est pas pour tout le monde. C'est ce que vous confondez. Dieu là, il est pour tout le monde, mais Jésus n'est pas venu pour tout le monde. C'est là la partie. Maintenant, le problème c'est quoi? Acte 11, verset 1 à 3. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée ils ont appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et là, ce qu'ils vont faire. Ils ont appris que les païens aussi ont reçu. Donc, ils sont choqués. Ils vont appeler Pierre. Alors, Pierre fut monté à Jérusalem. Les fidèles circoncis, c'est-à-dire les juifs, les fidèles circoncis, les apôtres et autres, là, lui adressaient des reproches. Attends, si païen a reçu l'évangile, là, pourquoi on te reproche quelque chose? Pourquoi on va me reprocher? Puisque si on a vraiment été envoyé pour ça, pourquoi on me reproche? Il dit, lui adressait des reproches en disant, 2 points. Tu es entré chez les incirconcis. Tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'est passé. Ouais, j'étais là, j'ai prié sur la dalle. Dieu, voilà. Pierre va leur dire maintenant, non, si vous voyez que je suis rentré chez les païens là, c'est vrai, je reconnais, hein, Jésus nous l'a interdit. Mais moi, j'étais là, j'ai vu en songe ou encore j'ai vu une nappe qui est descendue du ciel. Il y avait des animaux dedans et Dieu m'a montré, il m'a symbolisé ces animaux-là. Il dit les tuer, de manger. Ce n'est plus maintenant pour les juifs seulement, mais c'est pour tous les hommes sur la terre. Parce que c'est ça. Est-ce qu'il veut dire par là? Je répète encore. Dieu a dit, Dieu veut montrer ça ici, mais Jésus les a interdits. Le problème, c'est Jésus. C'est pas Dieu. C'est pas question de Dieu. Dieu est pour les païens. Dieu est pour tout le monde. L'Éternel est pour toutes les nations. Il est pour tout le monde. Mais Jésus est pour Israël. Voilà la preuve qu'il est là. Il a interdit ses disciples-là. D'abord, quand Pierre dit, vous savez, là, dit Pierre, qu'il est interdit à un juif de rentrer chez un païen ou de se lier à lui. Qui les a interdits? Je veux savoir qui les a interdits. C'est Dieu ou bien c'est qui les a interdits? Pardon? Qui a interdit? Acte 11, 28 là, Acte 10, 28 là. Hein? Tu es là? Je veux savoir. Vous savez, leur dit Pierre, bon, on dit leur dit-il, mais c'est Pierre, leur dit qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Qui les a interdits? Je veux savoir qui les a interdits. C'est Jésus. Il a dit qui les a interdits, qui les a interdits, qui les a défendus. Qui les a défendus? Qui les a défendus d'entrer chez les étrangers, de se lier à eux? Pierre dit, vous savez, là dit-il, qui il est défendu? Il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Il est défendu. Qui les a défendus? Qui les a interdits cela? C'est dans leur loi. Non, il n'y a pas de papa des lois. Il n'y a pas des disciples de Jésus. Pierre là, il est disciple de Jésus, non? Et qui a interdit? Qui les a interdits? Qui est disciple de Jésus, oui. Maintenant, qui a interdit à Pierre et ses apôtres et ses autres là? Qui les a interdits? Qui? Mais pas lire le passage. Mais c'est Matthieu 10, 5 à 7. Matthieu chapitre 10, je viens de lire. Matthieu 10, 5 à 7. Voilà ça ici.
Tels sont les 12. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Instruction, là, ça veut dire quoi? Instruction, ça veut dire quoi? Les instructions, en fait, quand on parle d'instructions, on te donne des instructions, c'est-à-dire ce que tu dois faire, ce que tu dois suivre. Très bien. Les instructions suivantes. Voilà, les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez plutôt, non, dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui a dit cette là? Qui a donné cette instruction-là? C'est qui? Et mais est-ce qu'il donne cette instruction? Non, quand il donne, qui? Je vais savoir, moi, je vais savoir. Je vais savoir qui a donné. Je vais donner. Hein? Il a donné cette instruction, Jésus qui a donné. C'est Jésus qui a donné cette instruction. Le contenu de l'instruction, c'était quoi? Le contenu, c'était quoi? Mais, on a tous entendu, il a dit d'aller prêcher aux Juifs. Est-ce qu'ils ont désobéi? Pardon? Est-ce qu'ils ont désobéi ou bien ils ont obéi? Ils ont obéi? Alhamdulillah. C'est ce que Pierre est en train de dire dans Acte 10, 28 là. Comment? Donc, si tu as d'autres questions à poser, parce que je dois me préparer pour aller au Figaro. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu as d'autres questions à poser? Il y a votre numéro. Donc, moi aussi, je vais prendre. J'ai déjà quand même, j'ai déjà pris. D'accord. Le tapis, c'est vraiment cool. On échange, c'est pas la guerre. Non, tu as tout à fait raison. Moi, j'aime ça. Effectivement. On va se reprendre. On va se reprendre. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay. Merci. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah. Dieu nous garde. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Hein. Salam alaikum à tous. Ok. Il n'y a pas de souci. On va se retrouver, Inch'Allah, tout à l'heure à l'espace Figayo pour la conférence de jeudi. Et comme vous avez vu les affiches, hein, nous recevons aujourd'hui, Inch'Allah, les frères de la BAM, les frères de Nouruddin Diama également, ils viendront. Et demain, c'est quand? Demain, c'est vendredi. Nous également, on ira chez eux et également chez les Nouruddin Diama parce que nous sommes tous une famille, Inch'Allah. De temps en temps, on n'a pas trop souvent le temps de se rendre visite, mais au moins une fois, souvent, c'est bon, quoi. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Merci à vous. Tu as appelé Sangaré. J'ai pas compris. Sangaré. Je devais appeler Sangaré. J'ai pas compris. Beaucoup de personnes se plaignent, non, ils n'arrivent pas à me joindre trop sur le 47 là. Ouais, c'est vrai parce que voilà, il y a beaucoup d'appels là-bas. Donc, ceux qui veulent me joindre, voilà, aussi peuvent appeler le 05 parce que j'ai oublié de trouver un numéro personnel, voilà, pour pouvoir recevoir des appels. Le 47 là, c'est pour les dons pour la mosquée, hein, s'il vous plaît. Le numéro 47 là, c'est pour les dons pour la mosquée. Le 47. 07 47 32 04 55. Certes, c'est mon WhatsApp, mais quand vous voulez faire vos participations pour la mosquée et tout, pour le centre, ça, c'est le 47 là. Mais le numéro que je vais donner maintenant, c'est pas pour la mosquée, hein, c'est pas pour le centre. Voilà. Donc, ça, c'est le 05 94 87 2 fois 58. 05 94, comme c'est un nouveau numéro là, donc je ne sais pas sans trop. 05 94 87 58 58. Voilà, peut-être que je vais chercher un autre numéro orange encore pour ajouter, Inch'Allah. Je répète, hein, 07 47 que vous avez l'habitude d'appeler, ça c'est pour faire les dons pour le centre. Voilà, c'est là-bas, il faut faire les dépôts pour le centre. Le 05 94 87 58 58. Si vous voulez me joindre, Inch'Allah. 47 aussi, on peut me joindre, mais c'est difficile à un moment donné. Souvent, je ne suis pas là, voilà. Donc, voilà un peu. Good live. N'oubliez pas de vous abonner hein, à la chaîne YouTube. Oustaz Diané officiel. Oustaz Diané officiel. YouTube. Vous allez sur YouTube. Il y a mis des vidéos là-bas que vous n'avez jamais regardées. C'est nulle part. C'est quand j'ai fini de déposer, d'autres viennent reprendre pour aller mettre maintenant sur la chaîne YouTube pour pouvoir faire leur dawa également. Donc, la chaîne YouTube, c'est Oustaz Diané officiel. Vous pouvez taper, vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos. Même hier, nous étions en direct là-bas. Peut-être que vous ne les avez pas vues, mais ce n'est pas grave. Vous aurez l'occasion de le faire. Ibrahim, le laboratoire.
vous abonnez également au laboratoire de la DDR, vous vous abonnez également à sa page TikTok, vous abonnez également à Ismail Aka officiel, voilà, à la DDR, parce qu'il y a tellement de DDR que nous-mêmes on est perdus. Ces chaînes-là ne sont pas nos chaînes en fait. Voilà, ces chaînes-là ne sont pas nos chaînes. Il y en a qui prennent nos vidéos, même quand on donne les numéros, même ils coupent, ils enlèvent, ils mettent ça sur les pages. Voilà, beaucoup de ces personnes-là, ils font la dawa, certes, mais d'autres font de la mauvaise manière, quoi. D'accord. Donc, on a beaucoup il y a beaucoup de chaînes comme ça qui ne sont pas pour nous, qui ne sont pas nous, en fait. Donc, ça nous oblige maintenant à créer d'autres chaînes pour officialiser ça encore. Parce qu'il y a tellement, et certains même vont demander aux gens là-bas soutien DDR. C'est pas DDR qui a créé une chaîne pour dire soutien DDR. C'est pas ça. Tu vois, non, c'est pas DDR qui a créé une chaîne pour soutien DDR. Non, on n'a jamais fait ça. Il y a une chaîne là, Oussaz Diané, il y a une page là, Oussaz Diané officiel, ou bien quoi, Ismail Aka officiel, et ils font des bêtises là-bas. C'est des bêtises seulement. Il y a les féticheurs, il y a les trucs pornographiques, c'est pas nous. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, nous, maintenant, on multiplie aussi des pages, des chaînes, pour pouvoir vous mettre ces vidéos à votre disposition. YouTube, vous tapez Oustaz Diané officiel. YouTube, vous tapez Oustaz Diané officiel. Voilà, donc, salam alaikum. Figayo, c'est de 16h30 à 18h30. 16h30, 18h30. Quand est-ce que tu bosses, donc jamais quoi. Comment ça? Ah, je bosse, c'est-à-dire, bosser comment? Étudier quoi? Oui, si c'est études là, c'est à partir de 5h du matin, après Fadj, jusqu'à 7h, 8h, 7h30, 8h, et puis, voilà, j'ai dormi aussi pour me reposer. La live que j'ai levée là, je venais de me réveiller. C'est le gars qui a appelé, dit, ah, il y a un gars qui la merde là-bas. Donc, c'est ce qui m'a poussé rapidement à venir lancer ça, Inch'Allah. On est bon? C'est bon? On a tout poussé rapidement à venir lancer ça, Inch'Allah. On est bon? C'est bon? On a tout poussé rapidement à venir lancer ça, Inch'Allah. On est bon? C'est bon? On a tout ici. La page quelque part. Prédicateur musulman, je crois de l'interreligieux. J'ai mis ça en bas comme ça. Voilà, il y a 120 000 abonnés. Voilà, vous regardez, je crois qu'il y a 120 000 abonnés actuellement, si je ne me trompe pas. Donc, merci beaucoup pour ceux qui mettent le go live. Merci Fatou, la reine. Adams, merci beaucoup à vous. Escarios. Ouais, DDR TV, oui, DDR TV, c'est mon petit chapitre. Lui, il a un au bureau ici. DDR TV aussi. Ça, c'est TikTok, DDR TV aussi. Voilà, donc merci à vous. Mais merci Jean-Pierre, tu as bien fait d'être là. Le laboratoire aussi, hein, le laboratoire de la DDR. Ismail Aka aussi. Voilà, même les Nouroudine Djama, bam, il faut vous abonner à toutes ces pages-là. Voilà, parce que c'est Ishek Adams, Aziz Khan, Lino, Léon Zé, Arounour. Tant que vous voyez que c'est pour la dawa, c'est pour la cause d'Allah, vous voyez celui-là en train de... Il y a Djabi, le jeune Djabi là, j'oublie son nom, l'autre nom là, c'est Ahmed, non? Djabi Ahmed, Djabi Abou Djabi. Voilà, vous vous abonnez. Camara de la Guinée, Camara Abaka, Idi Koulibaly, Patriote, tout le monde. Et, voilà, j'oublie le nom. Nino, voilà, j'ai cité Nino, non? Voilà, j'ai cité également il y a le jeune frère là, j'oublie son nom. Mais comme vous connaissez tous ces personnes-là, vous vous abonnez, Inch'Allah. D'accord, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous. Donc, j'ai donné le numéro, non? C'est un WhatsApp également, 05 ans. Pour me joindre là, il n'y a pas dit pour vous faire dépôt pour le centre. Voilà, 05 94 87 ans, 58. Ma salam. Figayo 16h18 tout à l'heure.